unis. Lève-toi, peuple gabonais. En avant et toujours de l'avant. Lève-toi, peuple gabonais. Pour l'avenir de tes enfants. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Changeons de mentalité pour l'avenir d'abord renouvelé. Enfin de notre pays, sois fier de ses enfants unis. Lève-toi, peuple gabonais, en avant et toujours de l'avant. Lève-toi, peuple gabonais, pour l'avenir de ses enfants. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG. Nous avons 3 élections en même temps. C'est la première fois au Gabon. Je pense que nous avons eu une élection généralisée comme ça il y a à peu près 50 ans. C'était en 73. Beaucoup n'étaient pas nés. C'est une première fois qu'il y a en même temps l'élection présidentielle, donc où nous avons comme candidat naturel notre distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba. Nous avons donc pour l'élection des députés, les législatives, donc un candidat aussi qui est Franck Guéma pour le 2e arrondissement. C'est très bien, tu as raison, parce que c'est un pédégiste. Et nous avons pour les élections locales, nous avons donc une liste de candidats, parce que c'est comme ça que ça se passe. Les élections locales, il y a une liste de candidats. Mais parmi cette liste de candidats que l'on appelle des colistiers, vous avez ce que l'on appelle une tête de liste. La tête de liste, c'est un colistier comme les autres, sauf que c'est le capitaine de l'équipe. C'est lui qui porte le brassard. Et c'est donc moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Yvon Patrick Rombogona. Je suis le maire central de la commune d'Akanda depuis 3 ans. Nous avons pris la commune il y a 5 ans, mais il y en a qui sont partis, qui ne sont plus là. Et c'est moi donc, qui ai remplacé donc, cette personne qui n'est plus parmi nous. Donc, je suis maire de la commune d'Akanda depuis 3 ans. Donc, c'est moi donc, qui préside donc, le destiné de la ville, de la commune d'Akanda, dans certaines choses, notamment la propreté de la ville, quelques projets d'aménagement de la ville, les problèmes d'addiction en eau. Vous voyez par exemple l'eau que vous êtes en train de voir se réaliser dans la commune. Je suis toujours partie prenante dans ces projets. Les écoles qui ont été construites, donc celle notamment du CES en Borban, qui a été réhabilité, le CES d'Amondje qui a été entièrement réhabilité, le CES du Cap Esterias, etc. Je suis sur tous ces projets-là. Et évidemment, il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Donc, on a fait certaines choses, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, ça il faut être honnête, mais avec la grâce de Dieu, on va le faire. Parce qu'on a démarré, je vous assure que lorsque je suis arrivé maire, par exemple, de la commune, j'avais à cœur de voir, par exemple, les écoles publiques de la commune
être réhabilité ou être nouvellement construit. Parce que j'ai toujours dit une chose en arrivant, je trouvais que le niveau de construction des écoles, entre les écoles publiques et les écoles privées, il y avait un fossé énorme. Les écoles publiques, souvent il manquait des toilettes, il n'y avait pas d'eau, il y avait toujours des problèmes de consommables, il n'y a pas de papier, il n'y a pas... En tout cas, je trouvais qu'il y avait trop de problèmes. Et là, je vous assure que c'est une fierté. Et quand je vous dis que j'ai suivi ces projets-là avant que ça ne démarre, mais quand vous voyez ces écoles-là aujourd'hui, je vous assure que de fois même qu'en France, vous n'avez pas des écoles comme ça. Mais, alors, maintenant, c'est pas fini. C'est toujours pas fini parce que les écoles ont été construites, maintenant il faut les entretenir. Il faut qu'il y ait des instituteurs. Il faudrait évidemment élever le niveau de scolarité de nos apprenants, de nos enfants. Hein, parce que derrière ça, qu'est-ce que l'on cherche? On cherche à ce que nos enfants aient de bon emploi. Parce que quand on va à l'école, c'est pourquoi? C'est pour que l'enfant ait un bon travail. Et c'est ça qui est important. C'est même capital dans notre pays. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a encore trop de défaillances à ce niveau. Donc, on a un taux d'alphabétisation au Gabon qui est important, qui est certainement un des plus importants en Afrique. Mais lorsque vous alliez dans les écoles et que je rentrais dans les écoles, il n'y avait pas de toilettes pour enfants, j'avais mal au cœur. Maintenant, dans ces écoles-là, vous avez même les toilettes pour filles et les toilettes pour gars. Ça, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui veulent visiter ces écoles-là, je vous invite, vous avez même des terrains de football, de basket. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Donc ça, il faut reconnaître quand même, lorsqu'il y a des choses qui se sont réalisées, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Celui qui ne reconnaît pas le petit bien qu'on lui fait, même Dieu ne sera pas content de lui. Et c'est pareil pour nous tous. C'est pareil pour nous tous. Moi qui viens là aujourd'hui, je viens vous apporter un message d'espoir. Je veux vous dire qu'il faut espérer. Il ne faut jamais vous décourager. Ne vous découragez jamais. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, que ce soit les jeunes garçons, que ce soit les jeunes filles, ne vous découragez pas. La seule chose que je vous demande, c'est de vous organiser. Organisez-vous. Ne soyez pas des personnes qui, individuellement, vous pensez que quand on va aller voir un parent, le maire Yvon, parce qu'on a un problème, on vient lui demander 10 000 un jour, on vient demander 20 000 un jour. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution parce que le maire Yvon n'a pas suffisamment d'argent pour aider tout le monde individuellement. C'est pas vrai. S'il y en a un qui vous dit ça, il ment. Même le plus riche au monde ne peut pas aider tout le monde individuellement. Il faudrait que l'on apprenne à s'organiser. Et apprendre à s'organiser, c'est quoi? C'est les jeunes, il faudrait qu'ils s'organisent. Ils créent une association, ils créent un groupe. Dans ce groupe, il y a un président, il y a un secrétaire général, un trésorier. Et dans ce groupe-là, ils définissent les projets. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Bon, écoute, parmi nous, il y en a beaucoup qui n'ont pas de diplôme, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin de permis de conduire. Vous m'amenez un dossier avec des noms et on regarde si parmi vous, on ne peut pas donner des permis de conduire, faire passer des permis de conduire à certains d'entre eux. Parce que quand on a un permis de conduire, au moins, on peut être chauffeur, on peut travailler dans une compagnie, on peut avoir son taxi, on peut avoir son clando. Qui donne les autorisations de taxi dans la commune? C'est pas moi. Qui donne les autorisations de clando? C'est pas moi. Même Transakanda, c'est moi qui suis Transakanda. Donc là-dessus,
vous pouvez compter sur moi, mais organisez-vous. C'est important. Maintenant, si vous avez d'autres projets, on peut aussi les étudier. Parce qu'on a coutume de dire que oui, c'est pas tout de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Mais ça, c'est que des mots. Apprenez-vous à pêcher vous-même. Et vous m'amenez vos dossiers. Et c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Vous vous retrouvez. Entre nous jeunes, on se retrouve toujours pour boire, pour danser, oui. Mais on peut se retrouver aussi pour réfléchir sur des projets. On a besoin d'un stade de football, on a besoin. Vous retrouvez. Et puis vous mettez en place les projets. Pareil pour les femmes. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Là aussi, pour vous aussi, organisez-vous. Créez des groupes, créez des coopératives. Si vous avez besoin de faire un commerce, qui donne les places de marché, qui donne même les autorisations pour avoir un commerce dans la région. C'est pas moi. Humblement, hein. C'est pas un super pouvoir, mais vous m'avez quand même moi. Utilisez-moi. Pourquoi vous ne m'utilisez pas? Il faut m'utiliser. Vous avez ici, vous avez des personnes qui sont là. Vous avez des personnes ressources. Et si ces personnes ressources-là, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec elles, venez me voir directement. S'il vous plaît, vous demandez audience. Vous demandez audience et puis on se voit, on essaie de mettre en place le projet ensemble. Mais si vous n'essayez pas, il faut essayer. Il y en a beaucoup qui réussissent. Hein? Il y en a beaucoup qui réussissent. Oui, mais maman, il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Moi que tu vois, moi, j'ai souffert dans ma vie. Il y a des jours où je n'ai pas mangé. Il y a des jours où je n'ai pas mangé. Mais je me suis accroché parce qu'il fallait que je m'en sorte. Et Dieu aujourd'hui m'a mis là où je suis. Je vous assure que s'il y a 30 ans en arrière, on me disait que je serais maire de la commune d'Akanda.